Le premier bruit fut le tic-tac d'une horloge. Lent, délibéré, chaque clic résonnait dans le silence du 60e étage exécutif de Vale Dominion. À l'extérieur des murs de verre, la pluie tapait contre les fenêtres dans un rythme doux et irrégulier, comme un coup hésitant frappé à une porte que personne n'avait l'intention d'ouvrir. La climatisation ronronnait d'un soupir faible et régulier, comme celui qu'émet un bâtiment fatigué longtemps après que la plupart des gens soient rentrés chez eux. Evan Cole était assis seul dans la salle d'attente devant le bureau du PDG, les mains fermement serrées autour d'un dossier usé. À l'intérieur se trouvaient les morceaux d'une vie étirée. 2 avis de loyer impayés, des factures médicales, des lettres de recommandation pour les séances de thérapie de sa fille. Chaque quart de travail qu'il avait pris, chaque heure qu'il avait échangée contre quelques dollars de plus, tout cela se trouvait dans ce dossier. Il le serra jusqu'à ce que les bords se plient sous ses doigts. Il inspira lentement et profondément, laissant l'air le calmer. « Laisse-moi juste garder ce travail. C'est tout ce dont j'ai besoin ce soir. » Au loin, un grondement sourd de tonnerre traversa la ville. Pendant ce temps, dans la bibliothèque d'une petite école publique du sud de la ville, Lily Cole, 7 ans, était assise à une table en bois, son sac à dos sous les pieds. Elle fredonnait doucement, traçant de légers traits de crayon sur le papier. Dans son dessin, une petite maison brillait d'une lumière jaune chaleureuse, et à côté se tenait la silhouette d'un homme, aux épaules larges, à la posture douce, la tête légèrement inclinée, comme s'il écoutait. « Papa revient toujours quand la lumière est allumée », murmura-t-elle pour elle-même. Au 60e étage, derrière une porte assez épaisse pour étouffer tout sauf les regrets, Aurora Vale se tenait devant sa table de conférence, les bras croisés. Son directeur financier, Gerald Ken, faisait défiler un rapport numérique comme s'il retournait les cartes d'un jeu truqué. « La règle de votre père a fonctionné pendant des décennies », lui rappela-t-il. Sa voix dégageait l'assurance suave et raffinée d'un homme qui n'avait jamais craint de perdre son salaire. « Testez les échelons inférieurs, poussez-les, mettez-les sous pression et observez qui craque. Cela révèle le caractère. » Aurora ne répondit pas. Elle regardait la pluie ruisseler sur la vitre. Le monde extérieur se transforma en ligne argentée. « La force se mesure à la résilience », disait toujours son père. Les personnes qui ne supportent pas la pression n'ont pas leur place dans cette entreprise. Elle détestait à quel point sa voix résonnait en elle. Gérald tapota le coin d'une tablette. Un test de plus ne tuera personne. Et franchement, cela montrera au conseil d'administration que vous êtes assez forte pour diriger. Forte, ce mot lui semblait plus lourd qu'il n'aurait dû l'être. Après quelques secondes, Aurora expira, à peine audible, dans un souffle menaçant. « Faites-le entrer. » L'assistante ouvrit la porte de la salle d'attente. Evan se leva, lissant le devant de son uniforme, même s'il savait que cela ne ferait aucune différence. Il entra dans une pièce éclairée uniquement par le doux bourdonnement des lumières encastrées et le tambourinement de la pluie contre la vitre. Aurora ne sourit pas. Elle ne lui proposa pas de s'asseoir. Elle ne se présenta pas. Elle se contenta de le regarder dans les yeux avec une sorte de calme glacial. « Monsieur Cole, dit-elle, vous êtes licencié. » Les mots ne tombèrent pas comme un coup. Ils restèrent suspendus dans l'air, puis le transpercèrent. Evan sentit son cœur ralentir, comme si quelqu'un avait posé une main sur sa poitrine et appuyé dessus. Il vit dans son esprit le dessin de Lily, la lampe jaune qu'elle gardait toujours allumée jusqu'à ce qu'il rentre à la maison. Il vit la pile de formulaires médicaux qu'il n'avait toujours pas payés. Il se souvint l'avoir tenue dans ses bras pendant ces nuits où elle se réveillait en hurlant pour une mère qui ne reviendrait jamais. Il déglutit péniblement. Aurora attendait une réaction, implorant des excuses colériques. Elle avait tout vu, elle s'y était préparée. Mais Evan n'éleva pas la voix, ne supplia pas. Il inspira par le nez, plus calmement qu'il ne le ressentait, et finit par murmurer. « S'il te plaît, ne le dis pas encore à ma fille. » Aurora cligna des yeux. Ce n'était pas le scénario prévu. Evan poursuivit. « Baisse la voix, elle dort enfin toute la nuit. Je ne veux pas qu'elle se réveille en se demandant pourquoi j'ai arrêté d'essayer. » Le bourdonnement de la climatisation emplissait la pièce, doux, constant, presque compatissant dans sa régularité. Les doigts d'Aurora tremblèrent à ses côtés, comme si ses paroles avaient effleuré quelque chose dont elle n'avait pas conscience. Pendant un instant, elle n'était plus PDG. Elle avait de nouveau 8 ans, debout dans un long couloir sombre, tandis que la voix de son père transperçait l'obscurité. « Si tu n'arrives pas à te lever tout seul, tu ne mérites pas mon soutien. » Cette nuit-là, personne n'alluma la lumière pour elle. Elle s'éclaircit la gorge. Monsieur Cole, ce n'était pas réel, c'était un test. Evan la fixa, sans colère, juste épuisée d'une manière qu'elle n'avait jamais vue de près. « Un test ?» répéta-t-il doucement.
comme s'il goûtait le mot pour la première fois. « Certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'être testées, madame. » La phrase s'installa dans la pièce, lourde comme du béton humide. Aurora retint son souffle, pas de manière visible ni dramatique, mais suffisamment pour sentir quelque chose de petit et de tranchant bouger dans sa poitrine. Evan fit un signe de tête respectueux, se retourna et se dirigea vers la porte. Ses pas étaient lents mais assurés, le bruit d'un homme déterminé à ne pas s'effondrer là où tout le monde pouvait le voir. Lorsque la porte se referma derrière lui, la pièce sembla étrangement silencieuse. Gérald commença à parler, mais Aurora leva la main pour le faire taire. Elle s'approcha de la fenêtre, la pluie était maintenant plus forte, frappant plus fort contre la vitre, comme si le monde l'exhortait à écouter. Elle repassa les paroles d'Evan encore et encore, chaque répétition les gravant plus profondément. Certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'être mises à l'épreuve. Elle posa sa paume contre la vitre froide, son reflet était faible et flou. Pour la première fois depuis qu'elle avait pris la place de son père, Aurora Veil se demanda si la force n'était pas ce qu'on lui avait enseigné, mais plutôt le courage d'admettre « tu te trompes peut-être ». Alors que la tempête faisait rage dehors, Aurora resta figée devant la baie vitrée, incapable de chasser l'écho de la voix d'Evan dans son esprit. Quelque chose de fondamental en elle s'était fissuré, et elle ne savait pas encore si cela était en train de se briser ou de s'ouvrir enfin. La pluie s'était transformée en une douce bruine lorsque Evan descendit de la navette de l'entreprise et se dirigea vers l'école. Le trottoir brillait encore sous les lampadaires, chaque pas faisant jaillir de légères éclaboussures. Il sentait le poids de la journée peser sur lui, les mots glacials d'Aurora, son propre ton calme masquant la panique sous-jacente et ce dossier de factures impayées glissé sous son bras. Mais dès qu'il eut atteint le portail de l'école, quelque chose en lui s'adoucit. Il entendit les enfants rire à travers les fenêtres du couloir, leur voix résonnant contre les casiers et les carreaux fissurés. Ce son familier le rassura plus qu'il ne voulait l'admettre. À l'intérieur de la bibliothèque, Lily leva les yeux de son coloriage dès qu'elle l'aperçut. Son visage s'illumina de cette joie pure et simple que les enfants réservent uniquement à la personne en qui ils ont le plus confiance. « Papa !» s'écria-t-elle en agitant son dessin au-dessus de sa tête. « J'ai ajouté plus de jaune. » Il s'accroupit doucement à côté d'elle et prit la feuille. La maison qu'elle avait dessinée rayonnait d'une lumière chaude et vive, suffisamment brillante pour chasser les ombres dont elle ne parlait jamais directement. À côté de la maison se trouvait une petite fille avec un sac à dos et un homme aux épaules fatiguées, mais au menton relevé. « C'est magnifique », murmura-t-il. Sa voix se brisa légèrement, mais Lily ne le remarqua pas. Elle se pencha vers lui, dégageant une légère odeur de crayon de couleur et de poussière de bibliothèque. Pendant un bref instant, Evan se permit de respirer à nouveau. Mais alors qu'il la raccompagnait chez elle, la réalité refit surface avec l'avis de retard glissé sous la porte, le voyant clignotant du répondeur, le bourdonnement du vieux réfrigérateur qui pouvait rendre l'âme d'un jour à l'autre. Lily n'avait pas besoin de voir tout cela ce soir-là. « Papa, on peut allumer la lampe ?» demanda-t-elle doucement. Il acquiesça. Dans leur petit appartement, il se dirigea vers la table dans le coin et actionna le vieux interrupteur en laiton. La lampe clignota une fois, puis se mit à briller d'une teinte dorée réconfortante, lui signalant que le monde était sûr pour l'instant. « Tant que cette lumière est allumée, lui dit-il, je suis là. » Elle acquiesça comme s'il s'agissait d'une promesse gravée dans la pierre. Lorsque Lily se réinstalla à la table avec ses crayons de couleur, Evan se rendit dans la salle de bain pour réparer le tuyau qui fuyait et sifflait depuis le matin. Le bruit résonnait comme un lent et persistant goutte à goutte d'eau qui s'écoulait. Ensuite, il resserra les vis desserrées d'une prise électrique, puis sortit sur le balcon pour remettre un petit radiateur réparé à leur voisin âgé qui habitait en bas, une autre petite tâche qu'il avait acceptée juste pour couvrir une partie des frais de thérapie de Lily. Il accomplissait ces tâches silencieusement, mécaniquement, car s'il s'arrêtait ne serait-ce qu'un instant, le poids du test d'Aurora risquait de l'écraser. Certaines personnes ne peuvent pas se permettre de passer des tests. Il connaissait mieux que quiconque la vérité de cette phrase. De l'autre côté de la ville, Aurora Veil ouvrit la porte de son penthouse. Le clic résonna dans le vaste espace immaculé. Pas de ronronnement de réfrigérateur, pas de crayons de couleur éparpillés sur une table en bois, juste le silence. Un silence parfait, contrôlé. Ses talons claquaient sur le sol en marbre tandis qu'elle se dirigeait vers le salon. Elle s'assit sur un canapé en velours qui n'avait jamais conservé aucun souvenir. L'air était imprégné du parfum subtil de bougies coûteuses, de lavande, d'eucalyptus, d'une sérénité enveloppée de luxe, mais rien de tout cela ne lui inspirait quoi que ce soit. Elle tendit la main vers un verre d'eau
puis se figea lorsqu'un souvenir refit surface. À 16 ans, debout devant son père à table, épuisée, affamée, tremblante. Il lui avait glissé une assiette, la félicitant d'avoir survécu à son mois d'indépendance. Pas d'étreinte, pas de chaleur, juste un signe de tête approbateur qui ressemblait davantage à un tampon de propriété. Les personnes faibles se plaignent. Les gens forts endurent. Elle avait appris à ravaler ses sentiments comme des pierres. Son téléphone vibra sur la table. « Père », répondit-elle en pressant le téléphone contre son oreille. « Aurora », dit-il d'une voix sèche. « Gérald m'a dit que tu t'étais adoucie. Souviens-toi de ta formation. La faiblesse se propage comme la pourriture. Ne laisse pas ses employés te tirer vers le bas. Tu testes les gens pour révéler leur valeur. C'est ainsi que cette entreprise survit. » Aurora resta silencieuse, fixant l'horizon brouillé par la pluie. « Tu m'entends » demanda-t-il à nouveau. « Oui » murmura-t-elle. « Je t'entends. » Mais la vérité résonnait plus fort en elle. « J'entends Evan aussi. » Lorsque l'appel prit fin, elle s'enfonça dans le canapé. Quelque chose en elle la troublait, quelque chose qu'elle ne savait pas encore nommer. Une notification retentit. Les résumés des performances de Gérald issus des derniers tests des employés. Bien joué, surtout avec le concierge. Le conseil d'administration sera ravi. Aurora serra les mâchoires. Son reflet dans la fenêtre sombre la regardait en retour. Une femme que son père avait construite, pas une femme qu'elle avait choisi d'être. Elle se leva brusquement et se dirigea vers son bureau. « Envoyez-moi les 3 derniers mois d'enregistrement vidéo de call et les rapports des ressources humaines », ordonna-t-elle à son assistante via l'interphone. Il y eut un bref silence. Toutes, Madame Veil, toutes. Sa voix était calme, mais la lueur dans ses yeux avait changé. Elle ne savait pas encore ce qu'elle cherchait, mais elle savait que tout avait commencé par une simple phrase prononcée par un homme qui aurait dû craquer, mais qui n'avait pas craqué. De retour à l'appartement, la nuit s'installa dans un doux silence. La lampe de chevet diffusait sa lueur chaleureuse, tandis que Lily s'endormait, sa respiration lente et régulière. Evan était assis à côté de son lit, lui caressant les cheveux, écoutant les petits bruits de la nuit, le craquement des murs, les sirènes lointaines, le faible bourdonnement de la rue. Il n'avait pas été licencié, pas exactement, mais il n'était pas en sécurité non plus. Il se murmura « Encore un quart, j'ai juste besoin d'un quart de plus ». Mais au fond de lui, une pensée le taraudait. Comment lui dire si je ne peux plus protéger notre vie? Il appuya une main contre son front, laissant le poids s'y installer. Au 60e étage, Aurora se tenait seule dans son bureau, regardant la pluie. Elle repassait la voix d'Evan dans son esprit. Certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'être mises à l'épreuve. Pour la première fois, ces mots l'amenèrent à remettre en question non pas la force des autres, mais la sienne. Alors que la ville s'assombrissait sous les dernières gouttes de pluie, Aurora se pencha vers l'écran, affichant le dossier d'Evan. Sa voix était calme, presque froide, mais son cœur ne l'était pas. Elle demanda à ce que tous les enregistrements soient récupérés. Chaque quart de travail, chaque caméra. Elle voulait savoir qui était vraiment cet homme. Quelque chose avait commencé en elle, et elle n'était pas sûre de pouvoir l'arrêter maintenant. Le bureau était silencieux, à l'exception du faible bourdonnement des serveurs qui réchauffaient en l'air. Le reste de Veil Dominion était rentré chez lui depuis longtemps, ne laissant que le faible murmure du système de ventilation et le gémissement occasionnel du métal qui se déformait alors que le bâtiment se refroidissait pour la nuit. Aurora Veil était assise seule à son bureau, une tasse fumante de tisane intacte à côté d'elle. Le doux parfum s'élevait, camomille, miel, une touche de citron, mais rien de tout cela ne la calmait. Ses yeux restaient fixés sur la collection de vignettes de vidéos de sécurité ouvertes sur son écran. Elle cliqua sur la première vidéo. Un couloir silencieux apparut. Des lumières fluorescentes bourdonnaient faiblement. Evan Cole entra dans le champ avec une ampoule de rechange sous le bras. Il se déplaçait sans se presser, sans se plaindre. Même lorsque l'échelle vacilla légèrement sous lui, il la stabilisa d'une main, grimpa et remplaça l'ampoule d'un geste précis et habile. Il n'y avait personne d'autre. Il ne chercha pas à obtenir l'approbation ou les témoignages de quiconque. Il répara simplement la lumière, descendit et rassembla ses outils. Aurora se pencha légèrement en arrière. Il ne prenait pas de raccourci. Il ne se comportait pas comme quelqu'un qui se sentait invisible. Elle ouvrit un autre clip. Dans celui-ci, Evan aidait Madame Davenport, la plus âgée des gardiennes du personnel, à manœuvrer une lourde poubelle. Elle s'excusait sans cesse, gênée, mais Evan se contentait de rire doucement et disait « Ne vous inquiétez pas, nous portons tous quelque chose de lourd ». Sa voix était chaleureuse, posée, une voix qui mettait les gens en confiance. Aurora observa sa posture, la façon dont ses épaules s'inclinaient vers la personne qui parlait.
comment il hochait la tête pensivement. « Qui écoute comme ça ?» se demanda-t-elle. La plupart des gens à son étage de direction parlaient pour gagner. Evan semblait parler pour comprendre. Elle expira lentement. Le son couvrait à peine le cliquetis des touches lorsqu'elle passa à la vidéo suivante. Cette fois, la vidéo provenait du petit café du hall. La machine à expresso crachotait bruyamment et de manière irrégulière. Le barista fronçait les sourcils, agacé par la longue file d'attente. Evan s'avança, retroussant ses manches. Il débrancha la machine, inspecta le câblage, resserra un composant desserré, puis la rebrancha. La machine se remit à ronronner. Les clients applaudirent légèrement. Le barista poussa un soupir de soulagement. Evan se contenta de sourire et s'éloigna, comme si aider les autres était aussi naturel que respirer. Aurora déglutit. Combien de personnes avait-il aidé en une seule nuit sans que personne ne s'en aperçoive? Elle cliqua à nouveau. Ce clip était plus émouvant. On y voyait Evan appuyé contre un casier dans le couloir réservé au personnel, un téléphone collé à l'oreille. L'arrière-plan était silencieux, à l'exception du léger ronronnement d'une polisseuse qui s'éteignait à proximité. « Regarde la petite lampe, bébé », murmura-t-il. Son ton s'adoucit d'une manière qu'Aurora n'avait jamais entendue chez personne dans un immeuble d'entreprise. Tant qu'elle est allumée, papa reviendra toujours. Aurora retint son souffle. Il y avait quelque chose dans sa voix, quelque chose qui enveloppait les recoins vides de sa poitrine, une promesse qu'on ne lui avait jamais faite, une sorte d'amour qu'elle n'avait jamais connu. Elle ferma les yeux un instant, laissant le son s'attarder. « Cet homme tient son monde à bout de bras », pensa-t-elle. « Et je l'ai testé comme s'il était jetable. » Les paroles de son père lui revinrent à l'esprit comme une ombre dont elle ne pouvait s'échapper. La faiblesse te détruira plus vite que n'importe quel ennemi. Mais, et si elle avait mal compris la force depuis le début? Et vous, à sa place, vous auriez fait quoi, à cet instant précis? Écrivez-le en commentaire. Je veux vraiment connaître votre avis. Aurora cliqua sur la dernière série de fichiers. Les dossiers des ressources humaines. Accident sur un chantier. Changement de carrière pour un travail de maintenance de nuit. Épouse perdue dans une course cachée. Dette médicale. Avertissement des propriétaires. Note des superviseurs le félicitant de ne jamais se plaindre d'accepter les quarts de travail que personne ne voulait. Il y avait un petit dossier intitulé simplement « Horaire préféré flexible pour s'adapter à la thérapie de sa fille ». Elle relut cette ligne 2 fois. Un père réorganisant toute sa vie autour d'une enfant qui avait déjà enduré plus qu'elle n'aurait dû. Aurora sentit quelque chose se tordre en elle. Pas exactement de la culpabilité, quelque chose de plus ancien, de plus profond, un désir de comprendre comment quelqu'un qui avait si peu pouvait s'accrocher si farouchement à l'espoir. Elle repassa l'enregistrement de la voix de Lily dans le couloir. Douce, minuscule, confiante. « Papa, rentre vite à la maison. » Puis Evan, à nouveau, doux. « La lampe est allumée, ma chérie. Je vais revenir. » Aurora appuya ses doigts sur ses tempes. Le faible cliquetis de la pluie contre la vitre derrière elle lui parut soudain plus fort, plus aigu, comme si le monde insistait pour qu'elle y prête attention. Elle pensa à la maison de son enfance, sombre, froide, non pas parce qu'il manquait d'électricité, mais parce que l'affection n'avait jamais été autorisée à réchauffer l'atmosphère. Son père ne croyait pas aux lampes laissées allumées pour le confort. Les lumières étaient des outils, pas des symboles. « Quelqu'un est-il jamais revenu me chercher ?» se demanda-t-elle. Cette pensée la pesait lourdement. Elle se retourna vers les images. À l'écran, Evan prit sa boîte à outils, essuya la sueur de son front avec le dos de la main et se dirigea vers les commandes du sous-sol. Puis, soudainement, l'alerte météo clignota dans le coin de son écran. Avertissement de tempête violente, vents violents attendus, coupure de courant possible dans toute la ville. Aurora se pencha pour mieux voir. L'heure correspondait à son prochain quart de nuit. Son regard se posa sur la petite caméra qui montrait la salle de contrôle des installations où Evan était affecté. Un éclairage tamisé, des rangées de panneaux électriques, une pièce qui dépendait d'une seule personne pour assurer la stabilité, une tempête suffisamment forte pour couper l'électricité dans toute la ville. Un homme dont la fille avait peur du noir. Une routine fragile, construite autour d'une seule lampe laissée allumée dans un appartement délabré. Les liens émotionnels se tissèrent trop rapidement pour qu'elle puisse les ignorer. « Mon Dieu !» murmura-t-elle. « Qu'ai-je fait ?» Son cœur battait d'une force inhabituelle, chaque battement plus intense que le précédent. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait faire, mais la décision commençait déjà à prendre forme dans sa poitrine. Elle y palpitait, urgente et chaleureuse. Une chose était claire, Evan Cole n'était pas quelqu'un qu'elle pouvait simplement tester et oublier. Alors que l'alerte météo s'intensifiait,
Les yeux d'Aurora se fixèrent sur les images vacillantes provenant de la salle de contrôle du sous-sol. Le signal d'alerte résonnait dans son bureau, grave et régulier, comme le début de quelque chose qu'elle ne pouvait encore nommer. Et quelque part dans l'obscurité grandissante de la ville, une petite fille dormait avec une lampe dorée allumée à côté de son lit. La tempête arriva sans pitié. Le vent hurlait dans les couloirs des gratte-ciel du centre-ville comme un chœur d'esprits agités qui secouaient les fenêtres et les auvents. Loin en contrebas, les alarmes des voitures retentissaient sous les assauts de la pluie qui martelait l'asphalte en rafales violentes et punitives. Des éclairs jaillissaient quelque part derrière un banc de nuages, mais leur lueur pénétrait à peine l'épaisse obscurité qui engloutissait la ville. À l'intérieur, dans la vaste salle de contrôle du sous-sol de Vale-Dominion, Evan Cole essuya la sueur de son front. L'air était chaud, trop chaud, car les circuits étaient mis à rude épreuve par l'énergie de la tempête. Le faible bourdonnement des transformateurs surchargés résonnait à travers le sol. Il connaissait les signes indiquant que le réseau électrique atteignait un seuil dangereux. Il serra une valve, vérifia un autre compteur, écouta le bourdonnement changer de tonalité. Il avait appris à lire les machines comme certains lisent la météo. Et ce soir-là, tout semblait être un avertissement. Son téléphone vibra. Il n'avait pas besoin de regarder l'écran pour savoir qui c'était. Il se réfugia dans le coin plus calme près du disjoncteur et répondit « Salut, Lily ». Ce qu'il entendit ensuite le bouleversa. « Papa ». La lumière s'éteignit. Sa voix tremblait comme lors des pires nuits. « C'est comme la nuit où maman n'est pas revenue ?» Son cœur se serra. La tempête avait coupé l'électricité dans leur quartier. Évidemment, leur immeuble ne résistait jamais à des conditions météorologiques comme celle-ci. « Non, ma chérie, non, ce n'est pas du tout comme ça. » Il garda une voix douce et calme, comme s'il pouvait la rassurer rien qu'avec son ton. « Je suis là, je travaille encore, je rentre à la maison dès que possible. » Derrière sa voix, il entendait leurs voisins tâtonner avec des bougies, des placards claquer et une casserole s'écraser sur la cuisinière. Le chaos familier englouti par la peur. Lily gémit. « Il fait trop sombre, papa. Je ne vois pas la lampe. » Il ferma les yeux. Il pouvait presque sentir ses petites mains agripper ses couvertures. Ses épaules se recroquevillaient. « Je sais, ma chérie, » murmura-t-il. « Respire pour moi, d'accord ? Écoute ma voix. » Mais elle pleura encore plus fort. Un son qui le brisa. Il vérifia les moniteurs du système. Les circuits étaient en surcharge. La pression de la tempête signifiait que toute la tour de l'hôtel était à quelques minutes de perdre une partie de son alimentation électrique. S'il abandonnait son poste, même brièvement, les systèmes pourraient faire tomber en panne les ascenseurs, les lumières de secours, les appareils de chauffage. Les gens comptaient sur la stabilité dont il était responsable. La voix de son supérieur résonnait, lui rappelant ses avertissements précédents. « Cette tempête va mettre le bâtiment à rude épreuve. Personne ne quitte son poste, » dit-il en déglutissant péniblement. « Je te rappelle tout de suite, ma chérie, » murmura-t-il. « Tu n'es pas seule, je te le promets. » Lorsqu'il raccrocha, le silence lui sembla être une trahison. Il se précipita dans le couloir, le téléphone toujours à la main, la pluie rugissant dans les conduites d'aération comme des vagues lointaines. Il appela son supérieur. L'homme répondit d'un ton sec. « Cole, je suis en plein milieu d'une tâche, mais je dois m'absenter pendant 1 heure. Ma fille, son quartier est inondé. Elle est terrifiée. » Sa voix menaçait de se briser. Il s'efforça de la garder stable. « J'ai juste besoin de temps pour la mettre en sécurité. » Non. La réponse fut aussi directe qu'un coup de poing. « Vous partez maintenant. Ne te donne pas la peine de revenir demain. » Evan se raidit. « Monsieur, ne m'obligez pas à me répéter. » L'appel se termina par un bip sec. Il fixa l'écran du téléphone, l'incrédulité et la colère se mêlant en un seul nœud. Les machines vrombissaient plus fort, devenant de plus en plus instables à chaque seconde. Ses mains tremblaient. Si je reste, elle souffre. Si je pars, je perds le travail qui la maintient en vie. Un choix qu'il n'aurait jamais dû avoir à faire. Au 60e étage, Aurora Vale se tenait dans son bureau, plongée dans l'obscurité, les yeux rivés sur la tempête qui frappait la fenêtre. Elle avait prévu de rentrer chez elle depuis des heures, mais quelque chose en elle l'empêchait de quitter la pièce, la poussant à faire les 100 pas. C'est alors qu'elle l'entendit, un léger grésillement provenant du haut-parleur de l'interphone de son bureau, une ligne ouverte provenant du sous-sol qu'elle avait oublié de fermer. Elle se dirigea vers la console de contrôle, fronçant les sourcils au moment où la voix d'Evan se fit entendre. « S'il vous plaît, elle n'a que 7 ans. Elle a peur. J'ai juste besoin d'1 heure. » Aurora se figea. Lily. Sa main resta suspendue au-dessus de la console, battant d'une manière qu'elle ne comprenait pas tout à fait. Elle écouta. « Partez maintenant.
Ne vous donnez pas la peine de revenir demain. » La voix du superviseur transperça le haut-parleur, tranchante d'indifférence. Aurora eut le souffle coupé. Un instinct protecteur primitif lui parcourut l'échine. La tempête faisait rage dehors, le vent frappant contre la vitre comme un avertissement. Elle repensa à la vidéo qu'elle avait regardée, où Evan murmurait des mots réconfortants au téléphone. Sa petite voix, accompagnée par la lumière d'une lampe dorée. Les leçons de son père envahirent son esprit. Ne jamais céder, ne jamais abandonner. Les sentiments sont des handicaps. Mais une autre voix, plus faible, plus jeune, s'éleva des souvenirs qu'elle avait enfouis pendant des décennies. « Aurora, ne me laisse pas dans le noir, s'il te plaît. » Ces mots n'étaient pas réels. Ils étaient l'écho de l'enfant qu'elle avait été. Une enfant qui avait autrefois supplié pour une lumière qui n'était jamais venue. Et soudain, elle se mit à marcher rapidement. Ses talons frappaient le carrelage de manière nette et décisive, tandis qu'elle se dirigeait vers l'ascenseur. La pluie martelait le bâtiment, faisant trembler la charpente. Mais elle ne s'arrêta pas. Pas avant que les portes de l'ascenseur ne s'ouvrent au niveau du sous-sol, où les lumières fluorescentes clignotaient de manière incertaine. Evan se tenait dans l'embrasure de la porte de la salle de contrôle, le téléphone toujours à la main, le visage crispé par la panique. Il s'efforçait de le cacher. Aurora s'avança, sa voix couvrant le bourdonnement des panneaux. « Monsieur Cole ». Il se retourna, surpris, essoufflé, épuisé. Elle regarda son supérieur, qui l'avait suivi dans le couloir, les bras croisés d'un air suffisant. La voix d'Aurora se fit plus aiguë. « J'assumerai toutes les responsabilités et tous les risques. Si quelque chose tourne mal, j'en assumerai la responsabilité. » Le supérieur cligna des yeux. « Madame, vous ne pouvez pas faire ça. »« Si, je peux. » Elle se tourna vers Evan. Sa voix s'adoucit uniquement pour lui. « Allez voir votre fille. C'est un ordre. » Pendant une seconde, il resta bouche bée, stupéfait. Sa gorge se serra. Ses yeux brillèrent. « Merci, madame. » Sa voix se brisa sur le dernier mot. Aurora s'écarta tandis qu'il se précipitait vers la sortie. Lorsqu'il atteignit les portes du quai de chargement, elle courut après lui et lui tendit ses clés de voiture. « Prenez la mienne. Vous y serez plus vite. » Les clés tintèrent doucement entre eux, petites mais lourdes de sens. Quelque part dans le couloir, derrière une colonne, un léger clic retentit, couvrant le rugissement de la tempête. Un appareil photo de téléphone portable, immortalisant un moment hors contexte, un moment prêt à être déformé. Alors qu'Evan disparaissait dans la tempête avec ses clés à la main, Aurora resta seule dans le sous-sol sombre, entourée du bourdonnement des machines. Elle ne savait pas encore que quelqu'un avait pris son geste de compassion et l'avait transformé en une étincelle qui allait bientôt déclencher un scandale. À l'aube, la tempête s'était enfin calmée. La ville était détrempée et groggy, comme un boxeur se relevant après trop de rounds. Les caniveaux débordaient d'eau de pluie, les enseignes lumineuses se remettaient à clignoter et le bourdonnement du trafic pendulaire reprenait lentement dans la brume grise du matin. Mais dans le bureau penthouse de Vale Dominion, la véritable tempête ne faisait que commencer. Aurora Vale sortit de l'ascenseur, les cheveux encore légèrement humides de la nuit précédente, le pas mesuré mais instable. Le bâtiment semblait différent ce matin-là, chargé, chuchotant, observant. Elle ne savait pas encore pourquoi, seulement que l'air semblait chargé d'une atmosphère qu'elle ne pouvait nommer. Elle eut à peine le temps de poser son café avant que son assistante ne se précipite, à bout de souffle. « Madame Vale, je pense que vous devriez voir ça. » La tablette tremblait légèrement dans les mains de l'assistante. Aurora la prit aussitôt, sentant son pouls s'accélérer. Un site d'actualité, un titre accrocheur. Le rendez-vous nocturne de la milliardaire Aurora Vale avec son mystérieux père concierge. Une photo floue en dessous, granuleuse et inclinée, prise depuis un coin du couloir du sous-sol. On y voyait Aurora, le bras tendu, tendant ses clés de voiture à Evan Cole. L'article présentait cela comme une rencontre secrète, un scandale, une inconvenance, comme si elle avait été surprise en train de faire quelque chose de honteux. Aurora sentit l'air quitter ses poumons dans un lent soupir stupéfait. Qu'est-ce que c'est que ça? L'assistante déglutit. Ça se répand partout. Quelqu'un a divulgué l'image au lever du soleil. Partout, ce n'était pas une exagération. Abonnez-vous ici, parce que ce qui arrive après cette fuite change tout, et vous ne voulez pas rater la suite. En quelques minutes, son téléphone vibrait sans cesse. Des notifications jaillissaient de toutes parts. Les fils de discussion sur les réseaux sociaux disséquaient l'angle de la photo, les expressions sur les deux visages, la tension romantique, les rapports de force. Les sections de commentaires regorgeaient
de spéculations joyeuses, de demi-vérités et d'affabulations pures et simples. Un post était déjà devenu viral. PDG surprise en train de faire sortir son amant concierge par la porte de derrière. Romance milliardaire ou honte d'entreprise. Aurora posa lentement la tablette. Ses mains ne tremblaient pas uniquement parce qu'elle le voulait. Ce n'était ni de l'amour, ni un scandale, ni aucune autre histoire inventée par des inconnus. Elle avait aidé un père à rejoindre son enfant terrifié. C'était tout, mais le monde se moquait de la vérité. Il se souciait du récit, et quelqu'un leur en avait fourni un tout prêt. La porte de son bureau s'ouvrit brusquement. Gerald Kane entra sans attendre d'y être invité, la mâchoire serrée et les cheveux parfaitement en place malgré l'heure matinale. « Aurora, dit-il d'une voix sèche, nous avons un problème. » Elle ne leva pas les yeux. « Je sais, nous devons prendre les devants. » Il tapota un dossier posé sur son bureau. Les actionnaires se sont réveillés avec un cauchemar en matière de relations publiques. Ils pensent que vous avez fait preuve d'un jugement imprudent. Ils veulent une réponse claire avant midi. Aurora finit par le regarder dans les yeux. L'enfant d'un père était terrifié pendant une panne d'électricité. « Gérald, je l'ai aidé. Si c'est imprudent, ce n'est pas une question de morale, » rétorqua-t-il sèchement. « C'est une question de perception. » Son ton s'adoucit légèrement. Mais c'était la douceur de quelqu'un qui attire un animal acculé vers un piège. À l'heure actuelle, le conseil d'administration, voilà une irrégularité, une fraternisation, une responsabilité. La seule façon de régler cette affaire est de distancier l'entreprise de M. Cole. Aurora se raidit. Il posa un document devant elle, formel, froid, stérile, une recommandation de suspension disciplinaire en attendant les résultats de l'enquête. Aurora fixa les papiers. Pendant un long moment, elle ne dit rien. Gérald rompit le silence avec des mots calculés. « Nous devons montrer au conseil d'administration que vous êtes capable de donner la priorité à la réputation de l'entreprise. Si vous n'agissez pas, ils interpréteront votre loyauté envers cet homme comme problématique. » Elle se hérissa. « Ma loyauté ? Je le connais à peine. » « Mais le monde ne le sait pas, » rétorqua-t-il en se penchant suffisamment près d'elle pour qu'elle puisse sentir le parfum discret qu'il portait. Une odeur métallique et vive, comme de l'acier poli. Il voit tout autre chose. Aurora sentit sa mâchoire se crisper. Sa gorge se serra. Non pas parce qu'elle doutait de ses actions de la nuit dernière. Elle savait qu'elle avait fait ce qu'il fallait. Mais les systèmes ne récompensaient pas la compassion. Ils la punissaient. Gérald recula, satisfait d'avoir semé le doute. « Fais ce qu'il faut. Suspends-le, puis publie un communiqué. Une fois que le bruit se sera calmé, nous passerons à autre chose. » Il se retourna pour partir, mais s'arrêta à la porte. « Le conseil d'administration attend ta décision dans les heures qui viennent. Ne complique pas les choses inutilement. » Une fois qu'il fut parti, Aurora s'effondra sur sa chaise. Elle se frotta les tempes comme si elle pouvait masser la clarté dans son crâne, mais son esprit continuait à tourner en rond autour du même souvenir. Evan, dans le sous-sol, trempé de peur et de détermination, la voix tremblante de Lily au téléphone, les clés dans sa main. Elle avait agi parce qu'une petite fille avait besoin de son père, et maintenant, on lui demandait de le punir pour cela. De l'autre côté de la ville, Evan Cole ne savait pas encore que son monde entier était en train de basculer. Il était assis à la petite table de la cuisine de son appartement, Lily blottie contre lui, respirant doucement et régulièrement après cette longue nuit effrayante. Il la regardait dessiner une autre version de sa maison éclairée, ajoutant de légers traits de crayon jaune. La lampe ronronnait doucement à côté d'eux, enfin réparée après la coupure de courant. « Tu rentres tôt », murmura Lily d'une voix endormie. Il passa sa main dans ses cheveux. « Oui, bébé, je voulais juste m'assurer que tu allais bien. » Elle serra son bras contre elle. « Tu es revenue comme la lampe. » Ces mots le firent déglutir. L'espoir était si simple pour elle, si fragile. De retour dans le penthouse, Aurora actualisa sa boîte de réception. Un nouveau message apparut en haut de la liste. De la part du conseil d'administration, objet, action immédiate, nécessaire. Aurora, occupe-toi de ça, sinon nous le ferons. Pas de chaleur, pas de confiance, juste une pression qui se resserrait comme un étau. Aurora resta immobile, le cœur battant lentement mais lourdement, comme des pas résonnant dans un long couloir dont elle ne voyait pas encore le bout. Elle ouvrit sa liste de contacts internes. Son regard se posa sur un nom qu'elle n'avait jamais remarqué avant la nuit dernière. Evan Cole. Son doigt planait au-dessus du bouton d'appel. L'écran s'assombrit légèrement, projetant une douce lueur sur son visage. Elle ne savait pas ce qu'elle allait dire, seulement que la décision qu'elle allait prendre allait tout déterminer. Alors que le téléphone se mettait à sonner, sa sonnerie douce et persistante résonnant dans son bureau,
Aurora prit une inspiration qu'elle n'était pas sûre de pouvoir expirer. Dans un autre quartier de la ville, Evan regardait son écran qui vibrait, inconscient que le monde avait déjà changé autour de lui et que l'appel qu'il s'apprêtait à prendre pourrait lui coûter tout ce qu'il avait. Le téléphone vibra 2 fois avant qu'Evan ne réponde enfin, prenant soin de ne pas réveiller Lily, qui s'était endormie, blottie contre son bras. La tempête l'avait épuisée, la nuit l'avait vieilli. « Monsieur Cole, dit Aurora d'une voix basse, trop maîtrisée, j'ai besoin que vous veniez ce matin. » Evan sentit son estomac se nouer. « C'est à propos de la nuit dernière ?» Une pause. « Oui. » Il ferma les yeux. Il ne voulait pas réveiller Lily avec cette peur silencieuse qui lui serrait la poitrine. « J'arrive bientôt. » Lorsque l'appel prit fin, l'appartement lui sembla insupportablement silencieux. La lampe brillait faiblement sur la table de chevet, projetant un cercle ambré qui faisait paraître Lily encore plus petite qu'elle ne l'était. Il repoussa doucement ses cheveux en arrière. Elle ne bougea pas. Combien de nuits lui avais-je promis que tout irait bien? Il n'était plus sûr de pouvoir tenir cette promesse. Lorsqu'il arriva à Vale-Dominion, la tempête était passée, mais l'air à l'intérieur du bâtiment semblait plus lourd que les nuages à l'extérieur. Des murmures traversaient le hall comme des vents légers, des spéculations, de la curiosité, des soupçons. Il les ignora tous. Lorsqu'il entra dans le bureau d'Aurora, elle se tenait debout derrière son bureau, le regard fixe, assombri par quelque chose de compliqué qu'elle ne laissait pas souvent transparaître. Elle lui fit signe de s'asseoir en face d'elle. « Evan, asseyez-vous, je vous prie. » Il s'assit lentement, se préparant à l'impact. Aurora inspira brusquement, croisant les mains devant elle. La photo a eu des répercussions plus importantes que je ne l'avais prévu. Sa voix vacilla, une rare fissure dans son apparence impeccable, avant qu'elle ne se ressaisisse. Le conseil d'administration estime que votre présence dans le bâtiment en ce moment pourrait aggraver la situation. Evan cligna des yeux, les mots s'imprégnant en lui comme de l'eau froide. Ma présence, oui. Elle ne détourna pas le regard, même s'il voyait bien qu'elle en avait envie. Ils veulent que vous preniez un congé. À compter d'aujourd'hui. Le silence s'installa entre eux, non pas doux, mais dur et métallique, comme une barre d'acier frappant le béton. Evan se pencha lentement en arrière, le souffle court. Ils ont donc gagné. Sa voix était calme, mais sous-tendue d'une douleur silencieuse. Aurora ouvrit la bouche, mais il poursuivit. Ils déforment un moment où je suis parti aider mon enfant, et au lieu de me défendre, vous me dites de disparaître. C'est temporaire, dit rapidement Aurora. Juste le temps que ça se calme. Je leur ai dit que je ferais une déclaration, que j'expliquerais. Son rire l'interrompit. Ce n'était pas cruel, ce n'était pas fort, juste fatigué. Expliquer ce qu'un père concierge avait eu le culot de faire pendant 5 minutes. Ses épaules se raidirent. J'essaie de te protéger, Evan. Il croisa son regard, et la déception silencieuse qu'il y lut fit bouger quelque chose dans sa poitrine, douloureusement. Non, dit-il doucement, tu essaies de te protéger toi-même et de protéger l'entreprise. Aurora ne broncha pas, mais elle ne le nia pas non plus. Il se leva lentement, comme si ses jambes devaient réapprendre le mouvement. La fenêtre tachée par la pluie derrière elle projetait une lumière grise tamisée dans la pièce, dessinant des lignes nettes sur son visage. « Tu m'as testé pour voir qui j'étais, » dit-il. « Et maintenant, je sais qui vous êtes aussi, Madame Vale. » Cela la toucha plus profondément qu'il ne l'avait prévu, plus profondément qu'elle ne s'y attendait. Elle inspira, mais les mots refusaient de sortir. Il se tourna vers la porte, s'arrêtant seulement pour dire « Ne dites rien à ma fille. Elle a déjà passé assez de nuits à avoir peur. » Lorsque la porte se referma derrière lui, Aurora resta parfaitement immobile. Ce n'était pas sa première crise, ce n'était même pas la plus difficile, mais c'était la première fois qu'elle avait l'impression d'avoir échoué dans quelque chose de plus important que les affaires. Dehors, Evan traversa les couloirs cirés d'un pas lourd, comme un homme portant son épuisement comme une seconde peau. Les employés le croisaient, certains curieux, d'autres compatissants, d'autres encore trop effrayés pour croiser son regard. Il sortit dans la faible lumière du soleil matinal et laissa échapper un soupir qui le fit frissonner. Le vent apportait une légère fraîcheur qui effleurait son visage comme une main essayant de le réveiller doucement. Il appela un vieil ami pour lui demander de le ramener chez lui. Sa propre voiture était toujours dans le garage d'Aurora, mais l'idée de la lui demander en retour lui donnait la nausée. Sur le chemin du retour, il regardait par la fenêtre, observant le monde flou défiler. J'aurais dû savoir que la nuit dernière ne signifiait rien pour eux. Un seul acte de décence n'efface pas la hiérarchie dans laquelle ils vivent. Pourtant, une partie de lui avait voulu la croire. Lorsqu'il arriva à l'appartement, Lily courut vers lui en chaussettes. « Papa, tu rentres encore tôt.
Il se figea pendant une fraction de seconde, puis esquissa un sourire. « Oui, ma chérie, c'est une journée calme aujourd'hui. » Elle lui prit la main et l'entraîna vers la table. « Viens dessiner avec moi. J'ai réglé la lampe pour qu'elle soit plus lumineuse cette fois-ci. » Il lui jeta un coup d'œil, dessinant une autre maison jaune, dont la lueur occupait désormais la moitié de la page. Cela le blessait et le réconfortait à la fois. Plus tard dans la nuit, après que Lily se soit endormie sous le doux ronronnement de la lampe réparée, Evan s'assit à côté de son lit et murmura « J'ai peut-être été stupide de lui faire confiance, même pendant 1 minute, la poitrine serrée. Mais au moins, Lily n'est pas au courant. » Il effleura sa main du pouce et sentit ses petits doigts s'enrouler instinctivement autour des siens. Elle est la seule raison pour laquelle je tiens debout. De retour dans son bureau, Aurora fixait son reflet dans la fenêtre. Elle était restée là pendant près d'1 heure, repassant la voix d'Evan dans sa tête. « Tu essaies de te protéger. Je sais qui tu es maintenant. » Chaque phrase était tranchante comme un scalpel. Son téléphone sonna. Lorsqu'elle vit le nom de l'appelant, elle faillit ne pas répondre. Faillit. Elle décrocha. La voix de son père lui parvint comme une douche froide. « J'ai vu les informations. Voilà ce qui arrive quand on laisse ses sentiments compromettre son jugement. » Aurora ferma les yeux. « Souviens-toi de ce que je t'ai appris, continua-t-il. Tu ne t'excuses pas, tu résistes. » Quelque chose en elle finit par se briser. Elle raccrocha au milieu de la phrase. Ses mains tremblaient, non pas de peur, mais parce qu'elle venait de réaliser qu'elle ne savait plus qui elle résistait, ni pourquoi. Elle s'effondra sur sa chaise, se couvrit le visage de ses mains et sentit la première larme couler entre ses doigts. Elle avait fait exactement ce que son père aurait fait, et pour la première fois de sa vie, cela lui semblait être un échec. Alors que les larmes séchaient sur ses paumes, le regard d'Aurora s'aiguisa, animé d'une détermination tranquille et grandissante. Elle ne savait pas encore ce qu'elle allait choisir, mais elle comprenait enfin une chose. Si elle suivait la voie de son père un peu plus loin, elle perdrait plus que son titre. Elle se perdrait elle-même. Aurora Veil ne se souvenait pas s'être endormie. Elle se souvenait seulement s'être réveillée sur le canapé en cuir de son bureau, le cou raide, les pensées dispersées et le cœur battant toujours au même rythme inquiétant que la nuit précédente. Le soleil s'était levé, mais à peine. La lumière luttait pour traverser les fenêtres striées par la tempête, de minces rayons pâles qui ressemblaient plus à une hésitation qu'à un matin. Elle s'assit lentement, sa tête lui lançait, sa poitrine était vide. Autour d'elle, le bureau était silencieux, à l'exception du doux ronronnement des bouches d'aération et du léger cliquetis du thermostat qui s'ajustait à la nouvelle journée. Mais même dans ce calme, elle sentait quelque chose bouger, quelque chose en elle qui se dirigeait vers une vérité qu'elle avait passé des années à fuir. Elle se dirigea vers son bureau, ouvrit son ordinateur portable et cliqua sur les archives de surveillance qu'elle avait laissées ouvertes. La première image s'afficha, montrant Evan se plaçant devant une prise électrique qui produisait des étincelles et éloignant une jeune stagiaire de la maintenance avant qu'elle ne soit blessée. La vidéo capta le léger crépitement de l'électricité, le bruit sec d'un accident évité de justesse. Puis Evan, agenouillé à côté de la jeune fille, lui demanda si elle allait bien. Aurora appuya sur « Lecture » pour passer à la vidéo suivante. Si cette histoire vous accroche, laissez un like maintenant, ça m'aide énormément à continuer ce format narratif. Cette fois, Evan glissa un petit paquet dans la pile de dons de la salle de pause. L'étiquette indiquait « Pour le petit-fils de l'officier Ramirez ». Un cadeau de Noël qu'il avait acheté discrètement, sans reconnaissance. Les caméras n'étaient pas censées enregistrer le son sous cet angle, mais Aurora pouvait presque entendre son rire doux alors qu'il glissait la boîte derrière les autres pour que personne ne le sache. Elle cliqua sur le fichier suivant. Evan partait tôt un matin. Non, pas tôt. À l'heure pile, à la minute près. Il rentrait chez lui pour réveiller Lily pour l'école, car personne d'autre ne pouvait le faire. Même à travers les images granuleuses, Aurora pouvait sentir l'urgence dans sa démarche. Un homme luttant contre la fatigue, mais ancré dans son objectif. Elle regarda clip après clip, chacun d'entre eux composant un portrait qu'elle avait été trop aveugle ou trop entraînée pour voir. Un homme soutenant discrètement les fondements d'un monde qui le remerciait rarement. Un père consacrant tout ce qui lui restait à une petite fille aux yeux effrayés et à une lampe en laquelle elle avait plus confiance qu'à l'obscurité. Un être humain qu'elle avait réduit à un test. Son souffle se coupa. Qu'ai-je fait ? La question résonna dans sa poitrine. Elle ouvrit à nouveau son dossier RH, celui qu'elle avait parcouru auparavant, mais chaque ligne lui semblait désormais plus lourde. Profession avant Veil Dominion. Électricien. Motif du départ. Accident du travail lors d'une réparation d'urgence.
Situation familiale, veuf, personnes à charge. Une fille, Lily Cole, remarque. Demande toujours des horaires flexibles pour ses rendez-vous thérapeutiques. Ne se plaint jamais, accepte les quarts difficiles. Le personnel le décrit souvent comme quelqu'un de stable, gentil, toujours présent, même lorsqu'il est épuisé. Aurora appuya 2 doigts sur son front, essayant d'apaiser la douleur qui montait derrière ses yeux. Elle avait transformé un homme comme lui en pion, pire encore, en dommage collatéral pour un récit auquel elle ne croyait même plus. Les leçons de son père lui traversaient l'esprit, vives et froides. La force, c'est l'endurance, pas l'empathie. Les tests révèlent qui mérite de rester. Ne t'excuse jamais. Les excuses sont un signe de faiblesse. Elle serra les mâchoires. Puis quelque chose d'inattendu se produisit. Sa lèvre trembla. C'était un petit tremblement, à peine perceptible, même pour elle, mais c'était la première fissure dans le bouclier qu'elle avait brandi toute sa vie. On frappa à nouveau à la porte. Son assistante entra, nerveuse. « Madame Val, l'équipe de communication a besoin que vous examiniez un document. Et aussi, hésita-t-elle, il y a des rumeurs dans le bâtiment. Les gens pensent que M. Quint fait pression sur le conseil d'administration. » Aurora fronça les sourcils. « Pourquoi faire ?» L'assistante déglutit. « Pour vous remplacer. » Les mots ne tombèrent pas. Ils s'enfoncèrent profondément et lentement, comme une pierre dans l'eau. « Je vois, » dit Aurora doucement. La porte se referma, la laissant dans un silence plus pesant qu'auparavant. Elle se leva et se dirigea vers les baies vitrées. D'ici, la ville était un labyrinthe de toits gris et de rues brumeuses remplies de gens menant leur propre combat, portant des fardeaux que personne ne voyait. Certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'être mises à l'épreuve. La voix d'Evan revint comme le son d'une cloche provenant d'une tour lointaine. Elle murmura dans le silence « Je suis devenu ce que je détestais ». Son reflet la fixait depuis la vitre, poli, posé, coûteux. Une femme sculptée par un père qui croyait que la compassion était un défaut. Une femme qui avait passé des décennies à prouver qu'elle pouvait être aussi indestructible qu'il l'exigeait. Mais indestructible n'était pas synonyme de forte, c'était juste insensible. Sa gorge se serra. Si c'est ça, la force, alors je n'en veux pas. La confession lui échappa avant qu'elle ne puisse la retenir, et une fois prononcée, elle refusa de disparaître. Aurora se détourna de la fenêtre et retourna à son bureau avec une clarté qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Brute, tremblante, mais réelle. Elle ouvrit son ordinateur portable et lança le système de messagerie interne. Pendant un instant, ses doigts restèrent suspendus au-dessus des touches. Puis elle tapa une seule ligne. Réunion d'urgence du conseil d'administration. Présence obligatoire dans 1 heure. Elle appuya sur « Envoyer ». La notification retentit dans tout le bâtiment. Elle se leva de sa chaise et se dirigea vers les toilettes attenantes à son bureau. Elle alluma la lumière et se regarda à nouveau dans le miroir, cette fois-ci non pas avec dédain, mais avec reconnaissance. Sa voix s'adoucit jusqu'à devenir un murmure, une promesse qu'elle n'avait jamais osé se faire. Cette fois-ci, je ne vais pas survivre, je vais me battre. Le poids qui lui avait été enlevé de la poitrine était presque étourdissant. Elle retourna dans son bureau, se redressant avec une détermination qu'elle croyait avoir perdue depuis des années. Non pas déterminée à sauver son poste, non pas déterminée à sauver sa réputation, déterminée à être la personne qu'elle aurait souhaité devenir en grandissant, la personne que Lily mériterait si elle était son enfant, la personne qui pourrait regarder Evan Cole dans les yeux et lui dire « Je suis désolé, et je le pense vraiment ». Son assistant jeta un œil par la fente de la porte. « Madame, le conseil se réunit. » Monsieur Quint a l'air irrité. Aurora hocha la tête une fois, calme, assurée, bien. Elle ajusta son blazer, rassembla ses dossiers et se dirigea vers la bataille inévitable qui l'attendait au bout du couloir, chaque pas résonnant comme un battement de tambour. Elle ne fuyait pas, ne se cachait pas, ne testait pas les autres pour se sentir forte. Enfin, elle avançait vers la force elle-même, alors qu'Aurora entrait dans l'ascenseur dont les portes se refermaient dans un léger sifflement. Elle inspira profondément. Pour la première fois de sa vie, la descente de 60 étages vers la salle du conseil lui semblait moins une chute qu'un règlement de compte qu'elle était prête à affronter. L'ascenseur descendit avec un léger soupir mécanique, fredonnant à chaque étage comme un battement de cœur trop calme pour la tempête qui se préparait à l'intérieur d'Aurora Vale. Elle se tenait debout, les mains jointes devant elle, les doigts entrelacés assez fermement pour révéler un tremblement qu'elle cachait au monde. Alors que l'ascenseur approchait du niveau des cadres, elle sentit le changement familier dans l'énergie du bâtiment et le silence presque imperceptible qui s'installait lorsque les gens sentaient quelque chose de monumental approcher.
Les portes s'ouvrirent. Le couloir à l'extérieur de la salle du conseil était orné de photographies encadrées de tous les PDG depuis la création de l'entreprise. Le portrait de son père était le plus grand, avec ses yeux sévères et sa posture rigide, incarnation de la domination à l'ancienne. Son regard la suivit tandis qu'elle passait devant lui, ses talons frappant la pierre polie d'un pas vif et assuré. « Bonjour, Madame Veil », murmura son assistante, essayant de cacher son inquiétude. Aurora hocha la tête une fois et poussa les lourdes portes de la salle de réunion. À l'intérieur, la table ovale brillait sous l'éclairage encastré. 12 membres du conseil d'administration étaient assis dans des fauteuils en cuir à haut dossier, leurs expressions allant de l'indignation lasse à l'impatience à peine dissimulée. Gerald Kane se tenait près de l'écran à l'avant, cliquant sur les diapositives avec l'autorité de quelqu'un qui répétait déjà son discours de victoire. Au moment où elle entra, il se redressa, lui adressant un sourire poli mais festif. « Ah, Aurora, nous allions commencer. » Elle passa devant lui en silence tandis que des suppositions tourbillonnaient dans la pièce. Gerald cliqua sur la diapositive suivante, la photo floue d'Aurora remettant ses clés de voiture à Evan, agrandi, centré, entouré d'annotations en rouge. Risque de responsabilité, atteinte à la réputation, association inappropriée. « Soyons directs », dit Gerald en arpentant la pièce d'un pas tranquille. « Ce n'est pas l'image de leadership que Veil Dominion peut se permettre. Notre action a chuté de 3% pendant la nuit. Les actionnaires sont paniqués. Les employés murmurent. Et tout cela parce que notre PDG a de nouveau fait preuve d'un jugement imprudent. » Il s'arrêta à côté d'Aurora, comme pour l'inviter à se défendre. Elle ne le fit pas. Pas encore. Gerald poursuivit. « Je propose que nous renvoyions définitivement cet employé de notre entreprise et que nous publions une déclaration officielle prenant nos distances avec lui. Si Aurora ne peut pas appliquer cette mesure corrective, alors nous devons envisager un changement de direction. » Un murmure parcourut la salle. Certains tressaillirent, d'autres acquiescèrent. Aurora inspira profondément pour se calmer. « Avez-vous terminé ?» demanda-t-elle doucement. Gerald sourit. « Pas du tout, mais vous aimeriez peut-être essayer de vous expliquer. »« Oui, » l'interrompit-elle. « Je voudrais bien, » dit-elle en s'avançant et en posant un dossier sur la table. Lorsqu'elle reprit la parole, sa voix était douce, mais dégageait une autorité inattendue et affirmée. « J'ai regardé les images que vous avez utilisées dans cette présentation, » dit-elle. « Mais j'ai regardé plus que cela. J'ai passé en revue 3 mois de travail d'Evan Cole, ses contributions, ses actes de gentillesse, ses sacrifices. » Elle se tourna vers le tableau et ajouta qu'elle avait trouvé quelque chose que vous n'aviez pas inclus. Elle appuya sur la télécommande. L'écran changea. On y voyait Evan éloigner une stagiaire de maintenance d'un fil électrique qui produisait des étincelles, lui évitant probablement un choc grave. Une autre vidéo montrait Evan réparant une machine dans le café pour empêcher une file de clients frustrés de partir. Puis une autre où il glissait un petit cadeau de Noël dans une boîte de dons sans y inscrire son nom. Aurora leur fit face. « Cet homme n'est pas un handicap. Cet homme est la raison pour laquelle cette entreprise fonctionne. » Des murmures s'élevèrent. Le sourire de Gerald vacilla. « Et le pire, a-t-elle poursuivi, ce n'est pas que nous ayons laissé le monde le transformer en scandale. Le pire, c'est que nous étions prêts à le sacrifier pour nous protéger. » La salle est devenue silencieuse. Aucun dirigeant intègre ne devrait permettre cela, et aucune entreprise digne d'être préservée ne devrait l'exiger. Gerald s'avança, la voix tendue. La rhétorique émotionnelle ne change rien. Elle leva doucement la main. « Il y a autre chose que vous devez savoir. » Aurora tapota sa tablette. Un deuxième fichier s'ouvrit, contenant les journaux d'audit interne, les messages horodatés, les métadonnées, les preuves. Quelqu'un avait divulgué la photo avant le lever du soleil. Quelqu'un qui avait accès à la surveillance interne. Elle regarda Gerald droit dans les yeux. « Vous !» Une onde de choc se propagea autour de la table. Un membre du conseil d'administration se pencha brusquement en avant. Un autre murmura « Mon Dieu !» Gerald pâlit. « Vous ne pouvez pas prouver que j'ai tracé les métadonnées, » dit-elle simplement. « Vous l'avez envoyé à 3 journalistes différents. » Le président serra les mâchoires. « Gerald, est-ce vrai ?» Gerald balbutia. « C'était pour limiter les dégâts. Elle était en train de sombrer et quelqu'un devait agir. »« Ce n'était pas limiter les dégâts, » dit Aurora. « C'était du sabotage. » Un long et lourd silence s'ensuivit. Lorsque le président prit enfin la parole, sa voix était plus froide que la climatisation. « Gerald Kane, jusqu'à nouvel ordre. Vous êtes suspendu de toutes vos fonctions, à compter de maintenant. » Les yeux de Gerald s'écarquillèrent, devenant carrément sauvages. « Vous pensez avoir gagné ?» Aurora expira
et sa voix s'adoucit. « Je ne suis pas ici pour gagner quoi que ce soit. Je suis ici pour dire la vérité. » Elle se tourna vers le conseil d'administration. Et la vérité est la suivante. J'ai commis une erreur. J'ai blessé un employé qui méritait de la compassion, pas de la condamnation. J'ai laissé la peur et la pression me guider au lieu de l'intégrité. Elle prit une autre inspiration. Et à cause de cela, parce que je refuse d'être le genre de dirigeante qui brise les gens juste pour protéger un titre, elle posa un document signé sur la table. Je démissionne de mon poste de PDG. La salle explosa en un brouhaha de voix. Les chaises ont raclé le sol, les papiers ont bruissé. Quelqu'un a murmuré « Qu'est-ce qu'elle fait ?» Un autre a chuchoté « Cela va nous ruiner !» Mais Aurora se sentait calme. Pour la première fois de sa vie, elle ne faisait pas semblant d'être forte. Elle avait fait ce choix. Si diriger cette entreprise signifie sacrifier des hommes comme Evan Cole, a-t-elle dit doucement, alors ce n'est pas le genre de dirigeante que je veux être. Elle ferma sa tablette, signalant la fin. Je resterai actionnaire majoritaire, mais je ne m'assiérai pas à un poste qui exige de la cruauté pour fonctionner. Le président la fixa longuement, pensif, partagé. Aurora, cette décision est irréversible. Je sais, répondit-elle, et elle le fit. Elle quitta la salle du conseil avec la même démarche assurée qu'à son arrivée, mais cette fois-ci, ses pas résonnaient de détermination plutôt que de peur. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent. Elle entra, appuya sur le bouton du sous-sol et murmura pour elle-même alors que les portes se refermaient. Cette fois, je me tiendrai aux côtés de quelqu'un, pas au-dessus de lui. Lorsque l'ascenseur atteignit le niveau du garage et que les portes s'ouvrirent, une pluie froide s'abattit, trempant instantanément le blazer d'Aurora. Elle s'en moquait. Elle monta dans sa voiture, les mains tremblantes, non pas de peur, mais de lucidité. Elle se dirigea vers le seul endroit où elle savait qu'elle devait aller, le quartier modeste où un père célibataire et sa petite fille affrontaient une tempête qu'elle avait contribué à créer. La pluie tombait en nappes lourdes et irrégulières, tambourinant contre le pare-brise d'Aurora Vale comme 1000 petits poings suppliant d'être laissés entrer. Les essuie-glaces fonctionnaient à toute vitesse, mais la visibilité restait floue entre les lampadaires, les halos brumeux et les flaques scintillantes. Elle serrait le volant si fort que ses jointures blanchissaient. Le trajet vers le quartier d'Evan lui semblait plus long que tous ceux qu'elle avait jamais parcourus, plus long que les kilomètres qu'elle avait parcourus pour construire Vale Dominion, plus long que les années qu'elle avait passées à essayer de prouver sa valeur à un père qui ne l'avait jamais trouvée à la hauteur. Ce soir, il ne s'agissait pas de sauver sa réputation. Ce soir, il s'agissait de réparer une injustice. Elle se gara devant l'immeuble vieillissant, dont la façade était usée par des années de tempête. La cage d'escalier sentait vaguement le tapis humide et l'huile de cuisson rance, et chaque marche grinçait tandis qu'elle montait au 3e étage. Plus elle s'approchait de l'appartement 3C, plus son cœur battait fort, non pas de peur, mais à cause d'une vérité qui se révélait. Elle ne pouvait pas oublier qu'elle se souciait de ce qu'Evan pensait d'elle. Elle s'en souciait profondément. Devant la porte, elle s'arrêta, de l'eau s'écoulant de son blazer trempé. Sa main trembla avant qu'elle ne frappe enfin. Pendant un long moment, rien ne se passa. Puis la porte s'ouvrit. Evan se tenait là, vêtu d'un t-shirt délavé et d'un pantalon de survêtement. La fatigue se lisait sur chaque trait de son visage. La lumière du couloir projetait sur lui une douce lueur, du genre qui accentuait son côté profondément humain. Son expression changea dès qu'il la vit. « Que fais-tu ici ?» Sa voix n'était pas en colère, juste fatiguée, lasse, sur ses gardes. Aurora déglutit. « Je dois te parler. Pas en tant que PDG. » Elle hésita, en tant que personne qui t'a laissé tomber. Evan serra les mâchoires, mais après un moment, il s'écarta. Entrée. Elle pénétra dans le petit appartement, dont la chaleur l'envahit instantanément, mais pas une chaleur physique. Le radiateur ronronnait doucement dans un coin, mais la chaleur émotionnelle vivait dans la chaleur. Des paniers remplis de crayons de couleur, une paire de petites chaussures près du canapé, une lampe diffusant une lumière jaune tamisée sur la table. La lampe, un symbole qu'elle comprenait désormais plus profondément qu'elle ne l'aurait souhaité. Evan croisa les bras. « Dites ce que vous avez à dire. » Aurora prit une inspiration. Sa voix était toujours calme, mais assurée. « J'ai démissionné. » Il se figea. La pièce sembla devenir complètement silencieuse. « Quoi ? » « J'ai démissionné de mon poste de PDG avec effet immédiat. » Il cligna des yeux, ne croyant pas ce qu'il entendait. « Pourquoi as-tu fait ça ? » « Parce que j'avais tort, » dit-elle à propos de tout ce qui comptait. Il expira par le nez, l'incrédulité brillant dans ses yeux. « Ce poste était toute ta vie. » « Exactement. » Elle baissa les yeux
Et c'est ce qui m'a empêché de voir la vie des autres. La vérité jaillit, laide, honnête, nécessaire. J'ai laissé le conseil d'administration me mettre la pression. J'ai laissé la voix de mon père me guider. J'ai laissé la peur décider à ma place. Et cela t'a coûté ta dignité. Cela a coûté à Lily son sentiment de sécurité. Cela nous a coûté à tous les deux quelque chose qui n'aurait pas dû être touché. Evan la regarda sans rien dire. Aurora continua. J'ai regardé les images de vidéosurveillance que tu ne savais pas que j'avais vues. J'ai vu la gentillesse dont tu fais preuve envers les gens, les sacrifices que tu fais, la façon dont tu gères cet immeuble, la façon dont tu soutiens ta fille. Elle déglutit et sa voix s'adoucit. Tu ne méritais pas d'être le cobaye de qui que ce soit. Cela le toucha profondément. Une bouffée de douleur, un souvenir, une blessure rouverte. Il s'assit lourdement à la table. As-tu la moindre idée de ce que j'ai ressenti quand je t'ai entendu dire « ta présence est un problème » et voir le monde déformer la réalité? Aurora s'assit sur la chaise en face de lui. Maintenant, je le sais. Et je suis désolé, Evan. Pas la version désolée de l'entreprise, ni celle des relations publiques. Je suis désolé en tant que personne, quelqu'un qui aurait dû te voir avant de te juger. Il détourna le regard, les mains serrées en poing. Tu m'as obligé à dire à Lily que je faisais une pause. J'ai dû mentir parce que je ne voulais pas qu'elle pense que son père n'était pas assez bien. Aurora sentit sa gorge se serrer. Tu étais plus que suffisant. C'est moi qui ne l'étais pas. La pluie dehors s'adoucit en un léger crépitement. Quelque part dans le bâtiment, un chien aboya. Un placard se referma. La vie continuait. Lente, fatiguée, réelle. Au bout d'un moment, Aurora fouilla dans son sac et posa un mince dossier sur la table. « Qu'est-ce que c'est » demanda Evan, à nouveau fatigué. « Une proposition » répondit-elle. « Pas de la charité, pas de la pitié, une opportunité. » Il ne le toucha pas. « Evan, tu connais les failles de nos systèmes de sécurité. Tu comprends la vie réelle qui se cache derrière notre personnel de nuit. Tu as vu les failles de notre politique, les personnes qui font tenir cette entreprise. » Elle ouvrit le dossier, dévoilant délicatement les documents et un titre de poste imprimé en haut de la page. Directeur de la sécurité du personnel chez Veil Dominion. Proposition de révision du poste. Evan la fixa du regard. Elle poursuivit. « Je veux que tu mettes en place les nouvelles politiques, le fonds d'urgence, le système d'horaire flexible, les protections que je n'ai pas su te donner. Tu auras l'autorité, le salaire, les avantages, tout ce que ce poste mérite. Vous déterminerez la manière dont cette entreprise traite ses employés. » Il prit lentement la feuille. Sa voix n'était qu'un murmure. Comment savoir si ce n'est pas un autre test? Aurora répondit sans hésiter. « Parce que certaines personnes ne peuvent pas se permettre d'être testées, Evan, » dit-elle en le regardant dans les yeux. « Et je ne serai plus jamais celle qui vous testera. » Les mots restèrent suspendus entre eux, doux, chaleureux, tremblants de sincérité. À ce moment-là, un léger craquement retentit au bout du couloir. La porte d'une petite chambre s'ouvrit et Lily sortit, se frottant les yeux, serrant son ours en peluche. Elle cligna des yeux, encore endormie. « Papa, c'est mademoiselle Aurora ?» Aurora retint son souffle. Evan se leva instinctivement. Avant qu'aucun d'eux n'ait pu réagir, Lily traversa la pièce et enroula ses petits bras autour de la jambe d'Aurora. « Papa sourit plus quand tu es là », dit-elle doucement. Aurora craqua. Des larmes coulèrent sur ses joues, sans retenue, dans un purge honnête. Elle s'accroupit et serra Lily doucement dans ses bras, comme si elle tenait quelque chose de fragile et de précieux. Evan les regardait, quelque chose bougeant derrière ses yeux, quelque chose d'inexprimé, quelque chose d'espoir mais de prudent. Il regarda à nouveau le dossier, puis Aurora agenouillée à côté de sa fille, ses larmes tombant librement dans les cheveux de Lily. Il ne savait pas encore quelle serait sa réponse, mais pour la première fois, il se rendit compte qu'elle ne serait peut-être pas négative. Alors que Aurora se relevait, la petite main de Lily toujours enroulée autour de la sienne, Evan jeta un nouveau coup d'œil à l'offre d'emploi, dont le poids lui semblait désormais différent. Espoir, peur, possibilité. Allait-il la signer? Pouvait-il lui faire confiance? Ou ce moment allait-il briser la fragilité de tout ce qu'ils avaient survécu jusqu'à présent? Personne, et encore moins Aurora, ne connaissait encore la réponse. La tempête nocturne s'était enfin calmée, laissant place à un matin limpide et étrangement doux. La lumière du soleil filtrait à travers les rideaux fins de l'appartement d'Evan, déposant une douce lumière dorée sur la table de la cuisine où l'offre d'emploi était toujours posée, fermée, mais pas ignorée. Evan se tenait debout devant elle, une tasse de café depuis longtemps refroidie à la main, les yeux rivés sur les bords du dossier, comme s'il contenait à la fois son salut et sa perte.
Lily fredonnait doucement à côté de lui, dessinant une autre version de sa maison jaune lumineuse. Cette fois, elle avait ajouté d'autres personnages, 2 grands et un petit, tous se tenant la main sous la lumière chaude. Il déglutit péniblement. « Tu as ajouté quelqu'un de nouveau » murmura-t-il. Lily leva les yeux, le sourire en coin, encore endormie. « C'est mademoiselle Aurora », dit-elle simplement, comme si c'était la chose la plus naturelle au monde, parce qu'elle est revenue. Ces mots le touchèrent plus profondément qu'il ne l'aurait cru. Elle était revenue. Pour un homme qui avait passé des années à perdre des êtres chers à cause de la mort, des circonstances, de l'imprévisibilité cruelle de la vie, cela comptait. Il s'assit lentement. Papa Lily pencha la tête. « Tout va bien maintenant ?» Il lui caressa la joue du pouce. « Je pense que nous y arrivons. » Son regard se posa une fois de plus sur le dossier. Responsabilité, opportunité, objectif, peur, espoir, tout s'entremêlait. Il inspira, ouvrit le dossier et prit tranquillement le stylo. Plus tard dans la matinée, le service des ressources humaines de Vale Dominion fut surpris lorsque Evan entra, vêtu d'un jean propre, d'une chemise repassée et affichant une expression qui mêlait détermination et incertitude. « Je suis ici pour signer l'offre », dit-il. La directrice cligna 2 fois des yeux avant de retrouver sa voix. « Monsieur Cole, félicitations. » Sincèrement, Evan acquiesça, sentant le poids de sa décision s'installer. « Merci. Mettons-nous au travail. » Ce qui suivit se déroula comme un montage de transformation. Pas dramatique, pas glamour, mais profondément humain. Sous la direction d'Evan, l'entreprise commença à changer de l'intérieur. Il rencontra les parents célibataires qui travaillaient de nuit, écoutant leurs histoires, des histoires comme la sienne. Ils parlèrent de la difficulté de jongler entre les enfants et des horaires imprévisibles, de la culpabilité, de l'épuisement, de la résilience. Il nota chaque détail, chaque requête, chaque petite vérité. Il travailla avec les équipes juridiques pour mettre en place des fonds d'urgence pour les employés en situation de crise, un filet de sécurité qu'il aurait aimé avoir lorsque le monde de Lily s'était effondré. Il a rencontré des ingénieurs pour repenser les protocoles d'urgence. Après avoir découvert des angles morts négligés qui mettaient en danger le personnel de nuit, il a visité chaque service, entretien, maintenance, cafétéria, sécurité, écoutant, posant des questions, observant. Les changements ne concernaient pas seulement les politiques. Il s'agissait d'un changement de dignité. Et tout au long de ce processus, Aurora était là, non pas en tant que PDG, mais en tant que présence constante, marchant à ses côtés plutôt qu'au-dessus de lui. Ils ont pris le café ensemble dans les salles de pause des employés et non dans les salles de conférence. Ils ont posé des questions ensemble. Ils ont appris ensemble. Lorsque les employés venaient leur faire part de leurs préoccupations, ils ne voyaient pas un milliardaire et un concierge. Ils voyaient une équipe. Leurs conversations se sont également approfondies. Un après-midi, après une longue réunion avec l'équipe chargée des installations, ils se sont assis sur un banc à l'extérieur du bâtiment, écoutant le bourdonnement lointain de la circulation et les rires provenant d'un food truck à proximité. Aurora a dit doucement « J'ai passé la majeure partie de ma vie à croire que le leadership signifiait se tenir seul au sommet. » Evan la regarda vraiment, voyant la fatigue dans ses yeux, la douceur qu'elle s'efforçait de cacher. « Et qu'en penses-tu maintenant ?» demanda-t-il. Elle expira. « Que peut-être. La position la plus forte est d'être à côté de quelqu'un plutôt qu'au-dessus de lui. » Evan ne dit rien. Il n'avait pas besoin de parler. Le silence entre eux n'était plus tendu. Il était chaleureux, stable, comme un pont se construisant planche après planche. Pendant ce temps, la chute de Gerald Kane se déroulait sans drame. Le conseil d'administration a ouvert une enquête et en moins de 2 semaines, des preuves ont fait surface, confirmant sa manipulation et sa faute professionnelle. Il a démissionné discrètement, laissant le nom d'Aurora blanchi et sa réputation renforcée de manière inattendue. Mais Aurora ne montrait aucun intérêt à reprendre le poste de PDG. Quelque chose en elle avait changé, réorientant sa boussole vers le sens plutôt que vers la domination. Un après-midi, Aurora s'approcha d'Evan avec un petit sourire aux lèvres. « Je veux te montrer quelque chose », dit-elle. Il la suivit dans l'ascenseur, remarquant que ses doigts tripotaient l'ourlet de son manteau, trahissant une nervosité rare. Lorsque les portes s'ouvrirent, une brise fraîche et douce s'engouffra, apportant avec elle le parfum subtil de l'air de la ville et des fleurs lointaines. Ils sortirent sur le toit. L'espace avait été transformé en jardin, encore en construction, avec des bacs à fleurs en bois, de la terre fraîche et des treillis prêts à accueillir des vignes. Mais ce qui ressortait le plus,
C'étaient les guirlandes lumineuses, jaune pâle, accrochées autour des balustrades, qui se balançaient légèrement dans le vent. Un sanctuaire dans le ciel. Pour les employés, dit Aurora doucement. Pour leur famille, un endroit où respirer. Evan marcha lentement, s'imprégnant de la beauté tranquille des lieux. La vue, l'air, les lumières. « C'est toi qui as construit ça ?» demanda-t-il. Aurora lui jeta un regard tendre. « Je l'ai construit parce que j'avais besoin de croire en quelque chose de meilleur. Mais je l'ai aussi construit pour Lily. » Il s'arrêta. « Pour Lily ?» Aurora acquiesça. « Je voulais qu'elle ait un endroit où la lumière ne s'éteint jamais. » Le sens de ces mots le toucha profondément. Il ne le cacha pas. Avant qu'il n'ait pu parler, une petite voix résonna derrière eux. « Papa, regarde, c'est comme mon dessin. » Lily sortit en courant de l'ascenseur, ses petites chaussures trottinant sur le toit. Elle se précipita entre les jardinières, les yeux écarquillés d'émerveillement, levant les bras comme si elle pouvait attraper les lumières elles-mêmes. Aurora se tourna vers Evan, le regard doux et incertain. « J'espère que ça va, » dit-elle doucement. Il sentit quelque chose bouger dans sa poitrine, quelque chose se détendre, s'ouvrir. « Oui, » murmura-t-il, « c'est plus que ça. » Lily revint vers eux en courant, le visage rayonnant. « Papa, on a une lumière dans le ciel maintenant. » Evan sourit, un vrai sourire qu'il n'avait pas ressenti depuis des années. Aurora le vit, et pendant un instant, le monde au-dessus de la ville leur sembla stable d'une manière qu'aucun d'eux n'avait connue auparavant. Alors que la lumière jaune se balançait doucement au-dessus de leur tête, le regard d'Aurora se posa sur la main d'Evan, assez proche pour être effleurée, mais pas encore prise. Et quelque part entre le bourdonnement de la brise sur le toit et le rire de Lily, une question tacite flottait dans l'air chaud. Qu'est-ce que cela signifierait pour eux trois s'ils l'apprenaient? Le jardin sur le toit ouvrit 3 semaines plus tard, un samedi après-midi frais. Le genre de journée où la lumière du soleil semblait assez douce pour inspirer à nouveau confiance. Une douce brise transportait l'odeur de la terre fraîche et du jasmin en fleurs, faisant bruisser le ruban tendu à l'entrée. Les employés se rassemblèrent avec leurs familles, leurs conversations murmurées se fondant dans le bourdonnement tranquille de la vie urbaine en contrebas. Pour la première fois dans l'histoire de l'entreprise, Veil Dominion ressemblait moins à une tour qu'à une communauté. Aurora Veil se tenait près du bord du jardin, regardant les familles explorer les chemins sinueux entre les jardinières. Les enfants couraient entre les bancs, leurs rires montant et descendant comme des carillons éoliens. Et au-dessus d'eux, se balançant dans la brise, une guirlande de lumière jaune chaude projetait leurs douces lueurs, telles de petits soleils dans le ciel. Evan arriva avec Lily à ses côtés. Lily eut le souffle coupé dès qu'elle posa le pied sur le toit. « Papa, ça ressemble à mon dessin. » Evan ne put s'empêcher de sourire en la voyant courir devant lui, ses chaussures tapant légèrement contre les planches de bois. Il remarqua que Aurora les observait, et lorsque leurs regards se croisèrent, quelque chose de chaleureux passa entre eux, stable, tacite, indéniable. Alors que les employés se rassemblaient, Aurora monta sur une petite estrade sous une arche de lumière. Elle attendit que le silence s'installe. Elle joignit les mains devant elle. Lorsqu'elle prit enfin la parole, sa voix avait la douce résonance d'une femme qui avait appris à embrasser son humanité plutôt qu'à la cacher. « Merci à tous d'être ici », commença-t-elle. Ce jardin sur le toit n'était autrefois qu'une idée dont je n'étais pas sûr d'avoir le droit de concrétiser, mais elle est devenue réalité grâce aux employés de cette entreprise. Des personnes qui viennent travailler tous les jours, qui font fonctionner notre entreprise, qui s'entraident. Elle fit une pause, écartant ses cheveux d'un geste de la main. Je dois également dire quelque chose que je pensais autrefois que les dirigeants n'avaient pas le droit de dire. Sa voix s'adoucit. J'avais tort. Les employés se agitèrent sur leur siège. Le regard d'Aurora se posa brièvement sur Evan avant de continuer. Je croyais que la force venait du fait de mettre les autres à l'épreuve, de prouver que j'étais inébranlable. Elle secoua doucement la tête. Mais la force, la vraie force, vient du fait de se tenir aux côtés des gens lorsque le monde s'assombrit, et non au-dessus d'eux. Un murmure d'approbation parcourut la foule. Aurora prononça ces mots d'une voix calme. « Ce jardin est pour vos familles, vos enfants, vos moments de repos. Un endroit où la lumière est toujours allumée, car tout le monde mérite un endroit où se sentir chez soi, un endroit où l'on a sa place. » Elle ne prononça pas une seule fois le nom d'Evan. Elle n'en avait pas besoin. Tous les cœurs présents sur ce toit avaient compris. Le ruban fut coupé. Des applaudissements chaleureux s'élevèrent vers le ciel. Et la musique flottait dans l'espace ouvert tandis que les familles exploraient les lieux. Bientôt,
le toit se remplit d'un léger brouhaha, des pas des enfants, de conversations douces, du frottement des chaises, du bourdonnement de la vie qui reprenait ses droits. Alors que la foule se dispersait, seules 3 personnes restèrent près de la balustrade. Aurora, Evan et Lily, chacun encadré par la lueur des lumières dorées. Lily tenait une petite lanterne en papier que Aurora lui avait donnée plus tôt, la levant fièrement. « Regarde », dit-elle en tournoyant légèrement. « Nous avons des lumières ici maintenant. Même si nous nous perdons, nous pourrons toujours retrouver notre chemin. » Aurora sourit en prononçant ces mots, avec une tendresse qui faillit la faire vaciller. « Oui, ma chérie, c'est exactement ça. » Lily repartit en courant, poursuivant un groupe de lumières sur la terrasse en bois. Evan la regarda un instant avant de se tourner vers Aurora. « Tu as fait quelque chose de bien aujourd'hui, » dit-il doucement. « Plus que bien. Les gens en avaient besoin et ils avaient besoin de t'entendre. » Le regard d'Aurora s'adoucit. « J'avais besoin de m'entendre moi-même, » admit-elle pour la première fois. « Je pense que j'ai enfin dit quelque chose de sincère. » Evan s'appuya contre la balustrade, les lumières de la ville scintillant en contrebas. « L'honnêteté te va bien. » Elle laissa échapper un petit rire, doux, surpris, spontané. Le genre de rire qu'elle ne s'était pas autorisé depuis des années. Ils restèrent silencieux un moment, leurs épaules se frôlant presque sans se toucher. Finalement, Aurora reprit la parole, d'une voix basse et sincère. « J'ai beaucoup pensé à la lampe, » dit-elle. Evan haussa un sourcil. « La lampe de Lily. »« Oui, » répondit-elle, les yeux brillants. « À ce qu'elle représentait pour elle, à ce qu'elle représentait pour toi, et à ce que cela signifiait pour moi de réaliser que je n'en avais jamais eu. » La voix d'Evan s'adoucit. « Tu as une lumière maintenant. » Elle leva les yeux vers la guirlande de bulbes dorés qui se balançait au-dessus de leur tête. « Je l'ai construite pour ce toit, mais peut-être aussi pour moi-même. » Il l'observa longuement, voyant la femme derrière le titre. Quelqu'un qui apprenait à changer, à briser les schémas dont elle avait hérité sans les avoir choisis. « Peut-être que tu n'as plus besoin d'être seule, » dit-il doucement. Elle leva les yeux vers lui, et il y vit quelque chose qu'il n'avait pas osé espérer. De l'ouverture, de la vulnérabilité, une invitation silencieuse. Avant qu'aucun des deux n'ait pu reprendre la parole, Lily revint et glissa sa main dans celle d'Evan, puis dans celle d'Aurora, les unissant avec une certitude innocente. « Papa, dit-elle d'un ton léger, Mademoiselle Aurora peut-elle rester avec nous pendant que nous regardons les lumières ?» Aurora retint son souffle. Evan la regarda, incertain, plein d'espoir, puis s'agenouilla à la hauteur de Lily. « J'adorerais. » Ils marchèrent ensemble vers le bord opposé du toit, où la vue s'étendait sur les lumières de la ville, scintillantes comme 1000 petites promesses. Les ampoules dorées au-dessus de leur tête clignotaient une à une, les baignant tous les 3 d'une lueur chaude et constante. Aurora se retrouva plus près d'Evan, son épaule effleurant la sienne. Il ne s'écarta pas. Leurs mains se frôlèrent une fois, 2 fois, puis finirent par se rejoindre avec une certitude tranquille. Evan expira sans s'être rendu compte qu'il retenait son souffle. « Tu sais, » murmura-t-il d'une voix chaleureuse, « je pensais que la force, c'était de passer la nuit seule. Avant, je pensais que la force, c'était de traverser la nuit seule. » Aurora se pencha doucement vers lui. Il s'avère qu'elle dit que la force ressemble beaucoup à une petite fille qui croit que tu reviendras toujours et à quelqu'un qui se tient à tes côtés pendant que tu le fais. Lily leva sa lanterne vers le ciel, sa petite voix résonnant gracieusement. « Maintenant, nous avons notre propre maison avec la lumière allumée. » Même dans le ciel, les yeux d'Aurora brillaient. Evan lui serra la main. Au-dessus d'eux, les lumières dorées des toits brillaient doucement, comme pour bénir ce moment et le sceller. Une maison faite non pas de murs, mais de personnes. Une seconde chance construite non pas sur le pouvoir, mais sur la compassion. Et un amour né de la simple vérité que certaines personnes n'ont pas besoin d'épreuves, mais seulement de lumière pour les guider vers leur foyer. Et alors que notre histoire se termine sous la douce lueur de cette lumière sur les toits, j'espère que vous garderez quelque chose en vous. Un rappel que la force ne se mesure pas à ce que nous pouvons endurer seuls, mais à la gentillesse que nous sommes prêts à offrir et au courage avec lequel nous choisissons de nous soutenir les uns les autres lorsque la vie devient sombre. Car quelque part, quelqu'un mène un combat silencieux que vous ne verrez peut-être jamais. Quelqu'un tient son monde à bout de bras pour le bien d'un enfant. Quelqu'un attend non pas un test, mais un peu de compassion. Si vous avez déjà été témoin d'un moment comme celui-là, si vous avez vécu un chapitre où la gentillesse de quelqu'un a tout changé, ou si vous avez été cette lumière pour quelqu'un d'autre, j'aimerais beaucoup entendre votre histoire. Racontez-la nous dans les commentaires ci-dessous. D'où regardez-vous? Et quelle partie de cette histoire vous a le plus touché?